Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à Hadès et notamment à son royaume, l'au-delà. Hadès est le fils de Cronos et de Rhea. Ses attributs sont le sceptre, la corne d'abondance ainsi que le masque d'invisibilité. Il est le souverain des enfers et des richesses des profondeurs. Hadès y juge les défunts et leur alloue un lieu de séjour parmi les trois parties de l'enfer: les champs d'Asphodèle, les Champs-Élysées et le Tartare. Hadès, le dieu des enfers, est un dieu riche. Il vit entouré de roches, de pierres et de métaux précieux, or, rubis, diamants. Il ne possède rien sur terre. C'est un dieu sombre auquel aucun temple n'est consacré. Les rares cultes qui lui sont rendus sont assez sinistres. Hadès n'a pas choisi ce royaume souterrain, il l'a obtenu par défaut après que ses deux frères eurent choisi leur territoire, le monde céleste pour Zeus et le monde maritime pour Poséidon. Hadès s'absente rarement de son royaume, il est entouré d'une triple muraille d'airain indestructible que nul ne peut franchir. C'est dans un char splendide qu'il sortit enlever Perséphone dont il était tombé amoureux. Il est fidèle avec l'accord de Zeus, la reine des enfers, mais pas avec l'accord de sa mère. Je vous renvoie à ma vidéo sur Déméter si vous voulez plus d'informations. Grâce au couple qu'il forme avec Perséphone, les hommes se sentent plus proches d'Hadès et des enfers. Hadès vit entouré de créatures monstrueuses et d'ombres brumeuses. Il va régenter leurs âmes selon leurs mérites. Les humains n'ont pas à le craindre, il n'est pas Thanatos, le dieu de la mort, il ne persécute pas ses sujets mais il reste implacable. Ce sont par contre les Érini, les déesses de la vengeance qui les tourmentent. Hadès les empêche de se mêler aux hommes afin de les terrifier. C'est dans un chemin ombragé dit funèbre que les morts arrivent au royaume souterrain d'Hadès et où le Styx exhale ses vapeurs denses. Si on suit le chemin d'un simple défunt, une fois qu'il a perdu la vie, eh bien il est mis au tombeau. Il arrive alors sur le rive du Styx qu'il doit franchir. Ces eaux noires coulent vers les abîmes entre les roches et le magma en fusion avant de se déverser dans l'Achéron. Au milieu des exhalaisons des marais circule une foule indistincte d'ombres. Une barque surgit des limbes, conduite par un vieil avare, Cheiron, qui fait sans discontinuer des allers-retours entre les deux rives du Styx, le fleuve principal des enfers. Avant de monter dans l'embarcation, les ombres remettent aux passeurs une obole. Sans elle, nul ne peut atteindre le séjour des morts. À cet effet, les proches les ont enterrés avec une pièce de monnaie glissée sous la langue. L'esquif délabré de Cheiron, une fois chargé d'ombre, traverse les eaux marécageuses et accoste devant un chien à trois têtes, Cerbère, le démon de l'abîme, celui qui surveille la porte des enfers et crache d'épouvantables aboiements de ses trois gueules ouvertes. Cerbère laisse entrer les hommes, qui lui offrent du gâteau au miel posé à côté de leur tombe. Mais il les dévore vivants s'ils voudraient s'approcher ou s'échapper. Une fois entrés, les ombres fraîchement arrivées sont reçues par un des trois jures, Éaque, Minos ou Rhadamante. Après leur verdict, les ombres prennent une des trois voies qui leur a été attribuée. Beaucoup sont envoyés vers les champs d'Asphodèle où réside la majorité des âmes qui ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles vont errer sans but, heureuses de recevoir les libations sanglantes qui offrent les vivants leur honneur. La seconde voie mène au Tartare, lieu de supplice, d'où montent des sanglots et des sons lugubres. La troisième route, quant à elle, mène aux Champs-Élysées. Hypnos guide les âmes vers ce lieu paradisiaque constitué de vallées verdoyantes, de printemps permanent et de jeunesse éternelle. Ni larmes ni douleurs n'ont leur place en ces lieux de jeu et de réjouissance. Les ombres continuent toutefois d'y regretter leur vie. Les premiers résidents du Tartare furent les Cyclopes et les Akatankyres, enfants de Gaïa et d'Ouranos que leur père craignait qu'ils ne détrônent avant de les jeter au fond des enfers. Cela rendit Gaïa furieuse qu'elle poussa leur fils Cronos, un titan, à tuer son génisseur. Une fois au pouvoir, Cronos libéra ses frères Cyclopes et Akatankyres. Il renvoya assez vite aux enfers néanmoins ces derniers, car voyant en eux des rivaux. Après la guerre qui opposa Cronos à ses enfants, les futurs Olympiens, Zeus expédia Titan au Tartare et Akatankyres, leurs protecteurs, quant à eux, restèrent avec eux pour l'éternité, ainsi que les géants engendrés par Gaïa lors de la titanomachie, qui s'était cru assez fort pour défier les dieux. On retrouve au fond du Tartare les plus grands criminels, ainsi que les dieux et les héros bannis par Zeus, qui l'a frappé d'un châtiment éternel. Sisyphe, qui pousse par exemple sans fin son rocher, Ixion, qui tourne attaché sur une roue enflammée, les meurtrières d'Anaïde qui remplissent d'eau un tonneau sans fond. Un aigle dévore aussi les entrailles de Prométhée. Tantale se meurt affamé et déshydraté à jamais. Et les Éloades, attachés à une colonne couverte de serpents, subissent le ululement incessant d'une chouette. Malgré les cris et les gémissements, les Érini, Siphon, Alecto et Mégère veillent à ce que tous exécutent leur lourde peine. Je ne peux pas vous parler des enfers sans vous parler d'Orphée.
Orphée était un compositeur, un musicien très très fort, et il fit tomber de sa musique et de lui notamment la jeune Eurydice. Cette dernière, à peine était-il marié, fut mordue par un serpent et finit par aller aux enfers. Orphée, malheureux, se rendit aux enfers et alla voir Hadès pour lui demander que sa douce lui soit rendue, car il n'avait pas pu profiter de leur amour. Hadès, surpris de sa visite, accepta à une seule et unique condition. Eurydice devait suivre Orphée, mais Orphée ne devait pas se retourner quoi qu'il se passe. Orphée ne se retourna pas pendant la majorité du trajet, mais ils étaient presque arrivés et il finit par se retourner, et il perdit ainsi sa bien-aimée. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu sur les enfers, sur le Tartare, sur Orphée et sur tout ça. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous avez des questions, c'est la même chose. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Malicus, prenez soin de vous, ciao ciao.